Ok, bienvenue à tous, c'est sur le podcast Sport et Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va voir un nouvel épisode sport et nutrition puisqu'on va parler de la perte de poids. J'ai eu l'idée de ce podcast puisque en fait il y a un mois j'ai eu une élève qui était en rendez-vous bilan avec moi. En gros c'est un petit rendez-vous que je fais pour analyser la situation de la personne que j'ai en face de moi et pour comprendre ce qui ne va pas chez la personne en face de moi. Puisque généralement quand on va me voir en rendez-vous, c'est que la personne est bloquée dans sa situation. Là ici, c'est qu'elle n'arrive pas à perdre du poids. Et d'ailleurs, cette femme, elle se reconnaîtra certainement suite à l'écoute de ces podcasts. Mais voilà, elle me disait, franchement, j'écoute tes podcasts depuis longtemps. Je fais 4 séances de sport par semaine depuis 3-4 mois environ. Et j'ai pas perdu 1 gramme dans ma transformation physique. Donc, je sais pas ce qui se passe. J'ai pas non plus l'impression d'avoir pris en masse musculaire. Et du coup, je comprends pas pourquoi. Elle me disait peut-être que c'est hormonal, peut-être que c'est génétique. Est-ce que j'ai une génétique où du coup je n'arrive pas à perdre du poids? En tout cas, voilà. J'ai eu cette conversation avec elle il y a un mois. Et en fait, donc là, depuis un mois, elle a perdu 2 kilos. Sans forcer, enfin, sans trop forcer, sans faire de régime. Et je pense que pour avoir suivi pas mal de monde, pas mal d'entre vous vont se reconnaître dans cette situation de je fais du sport mais j'arrive pas à perdre du poids. Et vous allez vous demander certainement comment on fait concrètement pour perdre du poids. Est-ce qu'il y a quelque chose de miraculeux, puisque en fait quand tu fais 3-4 séances par semaine on perd pas forcément de poids. Donc qu'est-ce qui influe sur ça? Est-ce qu'il y a des astuces miracles? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Spoiler, bien sûr, il y a rien de miraculeux dans le fait de perdre du poids. En tout cas, avec ma méthode, tout est scientifiquement calculé en fait, parce qu'il y a quand même une grosse part de données, de data et de scientifiques derrière la perte du poids. Mais on y reviendra par la suite. Et en tout cas, tu vas découvrir dans cet épisode, si tu es bloqué, tu fais beaucoup de séances de sport par semaine, mais que tu n'arrives pas à te transformer physiquement, tu vas découvrir la vraie méthode qui te permet de perdre du poids de manière simple et surtout scientifique. Et du coup, une chose hyper importante à comprendre, c'est que tu peux perdre du poids sans faire de sport. C'est-à-dire que dans le témoignage que je viens de te décrire juste avant de mon élève il y a un mois, elle est persuadée que justement elle peut perdre du poids en faisant du sport, etc. Alors ça peut être le cas, hein, mais en tout cas, c'est pas le fait de faire du sport qui va obligatoirement te faire perdre du poids. Ok ? Donc si on reprend cet exemple-là, il faut pas se dire est-ce que c'est mes séances de sport qui vont pas, est-ce que c'est mes exercices qui vont pas, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Non, la clé dans la perte de poids et du coup dans la transformation physique ne se situe pas dans les séances de sport. La question c'est pas comment tu fais ton sport, c'est est-ce que tu manges bien et est-ce que tu dors bien? Premièrement. Et à cette question-là, généralement, 100% des gens est-ce que tu manges correctement? Tout le monde dit oui, je mange correctement. Bon, sur le fait de dormir, il y a des gens qui sont courants et qui ont des problèmes au niveau du sommeil, mais en tout cas au niveau de la nutrition, pas mal de gens disent, enfin même presque tout le monde dit ouais, moi franchement je mange bien, je mange équilibré, etc. Mais en réalité c'est pas du tout le cas, parce qu'il y a une grosse différence premièrement entre manger plutôt sainement et manger pour perdre du poids, pour avoir une évolution physique. Donc là on parle beaucoup de perte de poids dans ces épisodes de podcast, mais pour prendre de la masse musculaire, c'est exactement la même chose. C'est une alimentation qui va devoir être beaucoup plus précise et beaucoup plus quantifiée que le fait de juste manger sainement. Et d'ailleurs, tu as aucun moyen de manger avec précision et de manger avec les bonnes quantités, etc. Si tu ne calcules pas ce que tu manges, tu ne peux pas vraiment viser une longue perte de poids ou même une perte de poids plus modeste, mais qui sera relativement rapide. Si tu délaisses tout cet aspect-là où tu calcules ce que tu manges, en fait, ta progression, elle est complètement aléatoire et du coup, tu peux te retrouver comme la personne que je t'ai citée juste avant, à faire 3-4 mois avec du sport intensif en essayant de faire un peu attention à ce que tu manges et sans avoir zéro résultat. Alors que quand tu calcules ce que tu manges, et du coup, tu vas pouvoir quantifier de manière précise tes apports et tes besoins.
Et du coup, forcément, là, si tu te fies et que tu restes dans le cadre que tu t'es fixé, tu vas forcément avoir des résultats et des progrès. Donc voilà, je me répète, mais on peut perdre du poids sans faire de sport. Donc si tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est probablement que c'est au niveau de ta nutrition que ça coince. Donc pour traquer tes habitudes alimentaires, il y a plein d'applications gratuites pour justement traquer tes habitudes alimentaires. Moi, j'utilise avec mes clients MyFitnessPal. Donc je sais que dans la nutrition positive qu'on entend sur internet à droite et à gauche, on dit qu'il faut surtout pas calculer ce qu'on mange parce que c'est pas bon pour le cerveau, ça crée des troubles, etc., etc. Moi, ce que je te dis, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à demander à mes élèves de noter systématiquement ce qu'ils mangeaient et de rester dans un cadre que je leur donnais, eh bien j'ai 100% de résultats. C'est-à-dire que quand la personne elle reste dans le cadre, 100% du temps, elle arrive à ses objectifs physiques. Donc voilà. Alors que quand j'étais plus jeune, je ne demandais pas forcément de tout traquer comme ça. Et au final, il y avait plein d'élèves qui ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas la transformation attendue alors qu'ils faisaient des séances de sport avec moi qui étaient relativement intenses. Et en fait, c'était à cause de la nutrition. Il y avait forcément plein de trucs qui allaient pas. Alors, on fait tous des erreurs, mais en tous les cas, maintenant que je demande de noter, voilà, il y a 100% des élèves qui ont des résultats. Et c'est pas parce que je suis un magicien. C'est juste que quand on te donne un cadre au niveau de la nutrition qui est réalisable, qui est tenable dans la durée et qui te permet d'atteindre tes objectifs, automatiquement, c'est pour ça que voilà, j'ai une démarche qui est scientifique et je t'invite à faire le même, c'est-à-dire à noter avec précision ce que tu as besoin et à rester dans un certain cadre. Sinon, tu t'exposes à peut-être faire des mois et des mois et des mois de sport sans jamais avoir de résultats. Après, j'ai quand même un petit disclaimer par rapport aux applications telles que MyFitnessPal et il y en a plein d'autres. Généralement, ils se basent sur des algorithmes assez simplistes qui ne sont pas du tout personnalisés. Donc, on peut te dire, par exemple, que tu as besoin de tant de protéines, tant de lipides, tant de glucides et tant de calories. Et en fait, ça sera pas vraiment ce que tu auras besoin. Et du coup, il se peut que, en suivant ce que te disent les applications, t'aies pas une transformation physique à la hauteur de tes espérances. D'où l'intérêt de calculer avec précision, d'où l'intérêt d'au bout de quelques semaines, si tu vois que ça va pas, de réajuster. Mais en tout cas, voilà, il faut pas se fier vraiment précisément à ce que te dit l'application, mais en tout cas, ça te permet déjà de traquer ce que tu manges. Et après, c'est à toi de réajuster si tu vois que ça va pas. Et vraiment, tu pourrais être surpris de ce que tu manges au final, puisque bien souvent, quand je demande à mes élèves, des fois, au début, je faisais ça, c'est-à-dire que je leur dis, voilà, une semaine, tu notes dans l'application vraiment tout ce que tu manges de manière normale, et tu notes dans l'application. Et moi, je leur donnais aucune valeur de combien ils devaient manger, etc. Et au bout d'une semaine, en fait, on se retrouvait avec des personnes qui pensaient manger sainement, qui mangeaient peut-être 2300, 2400 calories, alors qu'en fait, il fallait qu'elles mangent 1700 calories par rapport à moi, ce que j'avais calculé. Après, ça se réajuste au fil des semaines, comme je t'ai dit, mais en tout cas, on n'est pas autour de ça à peu près, tu vois. Et les personnes mangeaient 500, 600 calories en plus. Donc forcément, la personne stagnait au niveau du poids au minimum, voire même prenait un petit peu de poids, etc. Donc c'est pour ça que de calculer ce qu'on mange, on peut vraiment avoir des surprises. On peut penser manger peu et au final on mange quand même relativement beaucoup, ou en tout cas normalement. Donc on n'est pas dans une démarche de se transformer. Donc je l'ai déjà expliqué dans plein d'épisodes, mais il faut faire un léger déficit calorique. Il faut que ça soit quelque chose qui soit tenable dans la durée. Et forcément, après qu'on a atteint son poids de forme, on peut réaugmenter. Mais en tout cas, voilà, il faut que ça soit tenable dans la durée. Donc allez pas faire des déficits caloriques qui soient trop importants. Un déficit calorique de moins de 500 calories, c'est le maximum. 500 calories, c'est le plafond par rapport à ton métabolisme de base. Tu fais moins 500 et c'est le plafond à ne pas dépasser pour perdre du poids dans la durée et du coup tenir une diète relativement facilement. Parce que 500 calories, ça reste OK, OK à tenir dans la durée. Et du coup, est-ce que faire du sport ne sert à rien? Si on peut perdre du poids sans faire de sport, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Évidemment que ça sert à quelque chose parce qu'en fait, la partie sport va te permettre d'avoir une transformation qui va être bien plus rapide, mais vraiment bien plus rapide. C'est pas forcément ça qui va te déterminer est-ce que tu perds du poids ou pas. Par contre, c'est ça qui va te permettre d'atteindre tes résultats rapidement. Donc, c'est quand même au niveau de la motivation plus facile de se dire dans 3 mois, je vais atteindre tel physique que j'ai envie depuis des années peut-être, plutôt que de se dire voilà, il me faut 6 mois, 8 mois. Voilà. Pourquoi ça accélère les résultats? Tout simplement puisque ça va te permettre de gagner en masse musculaire,
Qui dit gagner en masse musculaire va te permettre également d'avoir un métabolisme qui va être plus haut, donc tu vas brûler plus de calories même au repos. Et en plus de ça, tu auras quand même une dépense calorique liée à ton activité physique, ce qui fait que ça va un peu puiser dans tes graisses, même si tu vois pas, je suis en train de faire des guillemets avec mes doigts, mais voilà, ça entre guillemets, ça va puiser dans tes réserves, donc ça va être plus facile de perdre du poids. Mais le déclencheur, c'est l'alimentation, c'est pas le sport. Et en plus de ça, ça te permet d'avoir aussi le sport une silhouette qui est bien plus jolie, bien plus athlétique, puisqu'il est pas rare de voir des personnes qui font des régimes, vraiment le régime de base où tu te prives de tel truc, enfin de plein de trucs et du coup tu ne bouffes rien et du coup tu bouffes que les mêmes aliments toute la journée. Eh bien, les personnes qui font ce type de régime-là, bien souvent, ils arrivent à leur poids idéal qu'ils avaient idéalisé en tout cas. Et en fait, ils ne se trouvent pas agréables à regarder dans le miroir, tout simplement. Il y a toujours une estime de soi à retrouver, même en atteignant un poids qui est idéal pour eux. Donc pourquoi ? Parce que tout simplement, ils sont pas assez musclés, il y a des formes qui leur plaisent pas, etc. En faisant justement du sport, ça te permet aussi de accélérer tes résultats et aussi de combler tes potentiels défauts sur lesquels tu complexes. Par exemple, si tu avais des fesses trop plates, des hanches trop larges, des épaules trop larges, peut-être des cuisses trop fines, etc., ça te permet de gommer un peu tous ces défauts-là et de trouver une silhouette qui est harmonieuse pour toi, dans laquelle tu te sens bien. Donc voilà, en musclant certaines zones, c'est pour ça que c'est assez important aussi d'avoir des bonnes connaissances en sport et de faire du sport de manière régulière, parce que tu peux déjà atteindre tes objectifs et en plus modeler ton physique comme tu le souhaites pour vraiment avoir un physique qui te correspond. Et en plus de ça, c'est hyper bon pour ton corps, c'est hyper bon pour ton moral, pour ton esprit, ça te permet d'être en super forme et d'avoir de l'énergie au quotidien. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles faire du sport. Mais sur l'aspect purement transformation physique, ça accélère ta transformation et en plus ça te permet de gommer les éventuels défauts complexes que tu aurais. Donc si je récapitule, bien entendu, si tu ne perds pas de poids, malgré toutes tes séances de sport que tu fais dans la semaine, c'est certainement parce qu'il y a plein de choses qui vont pas au niveau de ta nutrition. Donc, je t'invite vraiment à traquer ta nutrition avec des applications telles que MyFitnessPal pour savoir ce que tu manges, parce qu'on peut perdre du poids sans faire de sport. Bien sûr, tu peux faire de sport aussi pour accélérer la transformation physique, mais en tout cas, si tu es bloqué dans la situation que j'ai décrite tout au début de l'épisode, c'est certainement parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas au niveau de ta nutrition. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux avoir des vrais résultats rapides, et c'est pas des paroles en l'air d'avoir des vrais résultats rapides avec ma méthode, puisque si t'es pas satisfait de tes résultats au bout de 30 jours, tu peux te faire intégralement rembourser de toutes les sommes que tu as avancées dans ton accompagnement. Donc voilà, avec ma méthode, on a vraiment des résultats rapides. Donc si tu veux avoir ce type de résultats sans faire de régime, mais en traquant tes habitudes et en essayant de faire des séances de sport qui soient efficaces et qui soient créées pour ta morphologie et ta silhouette, eh bien, je t'invite à remplir le questionnaire qu'il y a en description de cet épisode de podcast. Et à l'issue de ce questionnaire, je serai capable de te dire en combien de temps, avec ma méthode, tu peux atteindre tes objectifs. Et à l'issue de ce questionnaire, on se posera dans un petit bilan de forme offert pour savoir quelle méthode est appropriée pour toi pour arriver le plus rapidement possible à tes objectifs. Et si tu es partant, on partira ensemble pour un coaching privé perso à distance. Donc le lien est en description ou sur mon site sportsanténutrition.com. Si cet épisode t'a aidé, t'a plu et que tu veux soutenir mon travail, mon entreprise, eh bien je t'invite à mettre 5 étoiles sur les applications de podcast, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast. Tu peux évaluer de 1 à 5 étoiles. Si tu es évalué à 5 étoiles, ça me donne un énorme coup de boost, c'est gratuit. Vraiment, je te serai vraiment éternellement reconnaissant pour ça. Donc, c'est pas des paroles en l'air, vraiment fais-le. Ça permet vraiment de booster mon entreprise et mon travail. Donc, c'est vraiment énorme. Merci à ceux qui le font chaque semaine. Et aussi, tu peux écrire un avis sur l'émission si tu m'écoutes depuis Apple Podcast. Si tu m'écoutes depuis Spotify, tu peux aussi répondre à la question de la semaine qui est cette semaine. Est-ce que tu as déjà été ou es-tu en ce moment dans cette situation de stagnation depuis plusieurs mois ? Donc, écris-moi sur Spotify et réponds-moi à cette question si tu es dans cette situation de blocage au niveau de ta perte de poids. Voilà, c'était vraiment un plaisir pour moi de te faire cet épisode sur je fais 4 séances de sport par semaine et je n'arrive pas à perdre du poids. Eh bien, on se retrouve quant à moi dimanche prochain pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Je suis sportif intelligent.